La prise de conscience en fait au niveau de la construction, donc je parle des professionnels du bâtiment et du génie civil, a débuté dès les années 2000, notamment avec l'arrivée de Patricia Balandier, qui a formé beaucoup d'architectes et d'ingénieurs sur le parasismique via un diplôme de l'école de Marseille, qui est un diplôme en fait de post-ingénieur ou post-école d'archi, qui permet en fait de valoriser la prise en compte du parasismique dans les bâtiments, notamment la construction, le risque et la réglementation. Alors ça a été perpétué par le CAU par la suite. Et puis surtout, entre 2008 et 2013, il y a eu énormément de formations avec plusieurs sessions pour ce qu'on appelle les réalisateurs. Donc c'est tout ce qui est entreprise, chef de chantier, conducteur de travaux, artisans, qui était fait par l'IFBTP. Les formations qui ont été initiées pour les exécutants, donc les conducteurs de travaux, artisans, en fait c'était une formation qui était dans le cadre du plan séisme. Donc le plan séisme qui a permis en fait de conforter des bâtiments et de faire des diagnostics de vulnérabilité des bâtiments. Le parasismique, c'est vraiment une philosophie, donc il y a des règles à respecter, notamment pour la conception. On a des formes qui sont plus favorables que d'autres par rapport au comportement, puisque le séisme, en fait, en déclenchant le mouvement du sol, va entraîner le bâtiment et la maison individuelle, si c'est une maison individuelle, et qui va l'obliger à se déformer. Donc pour éviter qu'elle soit déformée, on va employer ce qu'on appelle des contreventements. On va mettre en œuvre des éléments qui vont être plus rigides et plus résistants et qui vont éviter que la maison à la fin ne se retrouve au sol. Donc ça peut être aussi dans le béton armé, rajouter plus de ferraille parce que le ferraillage va constituer une résistance supplémentaire au mur. Dans un bâtiment en bois, ça peut être rajouter des diagonales, pareil pour le métal. Donc on constitue en fait des éléments et après la réalisation doit suivre la conception et le dimensionnement et donc du coup faire une maison parasismique oblige forcément à respecter aussi des dispositions constructives de mise en œuvre pour que le concept global du parasismique soit respecté. On pourrait penser que construire parasismique est beaucoup plus cher qu'une maison construite non parasismique. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est clair qu'elle sera plus chère qu'une maison qui serait construite à Paris qui n'est pas en zone sismique. Par contre, le but du parasismique, c'est de faire une conception simple et régulière. Et cette conception simple et régulière, avec des formes globalement symétriques, va diminuer sur le coût global du projet. Et surtout, l'idée, c'est de sauvegarder les vies. On se rappelle toujours que le parasismique, c'est pas la sauvegarde des biens, mais c'est la sauvegarde des vies. L'idée, c'est que la maison, après un séisme majeur, bien sûr, elle va se fissurer et dans son comportement de fissuration, elle va dissiper de l'énergie. C'est comme une voiture, quand vous faites un choc, vous avez le pare-choc qui va être totalement abîmé parce que ce sera désintégré en intégrant l'énergie du choc. Par contre, les gens à l'intérieur de l'habitacle vont être sains et saufs. Donc l'idée, c'est vraiment la même chose que pour le bâtiment. Souvent, il y a des gens qui construisent avec les frères, les cousins ou des amis qui sont dans le bâtiment. Si on arrive à former les ouvriers et former les gens du bâtiment et que ce sont ces personnes-là qui se retrouvent sur les maisons coup de main, ça peut être une bonne chose parce qu'on aura au moins quelqu'un qui aura la science du parasismique. Par contre, malgré tout, je rappelle que c'est une conception globale, aussi une conception globale via un architecte. Une maison coup de main ne peut pas être faite par tout le monde, il faut éviter, il faut toujours passer par des professionnels pour être sûr qu'on est en sécurité.